Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, nouveau podcast Histoire. Grande fierté, plaisir de retrouver aujourd'hui Sir Abdallah Fili. Salut professeur, comment ça va? Maintenant je suis professeur, Ouais. c'est bien, c'est tout nouveau, ça c'est Reda. D'habitude... Non, tu es non seulement professeur, mais tu as été anobli par un nouveau prix que tu as reçu à Narbonne, c'est bien ça? Exact, On est très fiers nous quand nos amis sont, comment on dit? primé. Primés, voilà, tu primé. Tu peux nous expliquer ce prix, c'est quoi? Alors c'est le prix archéologique qui est décerné par l'INRAP, l'Institut de recherche en archéologie, national de recherche en archéologie préventive en France, et les rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Et donc c'est le deuxième festival de l'archéologie en France et qui décerne en fait un prix annuel pour un programme ou une personne ou une étude qui met en valeur le patrimoine méditerranéen. Et cette année, ils ont en quelque sorte consacré le Maroc et plus particulièrement la mission archéologique sanctuaire et forteresse Al-Mohad, qui intègre un certain nombre de sites archéologiques que nous avons étudiés. Ahmed Tahiri de l'INSAP, Jean-Pierre Vinstevel, qui est passé aussi dans notre podcast. Exactement. Il nous a parlé, ouais, vas-y. Voilà, Jean-Pierre Vinstevel de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et Sébastien Game de l'INRAP. Et donc, on a étudié le site d'Iguiliz, dont on va parler tout à l'heure, Tinmel, dont on a commencé l'étude cette année, et Tet, Moulay Abdallah, Amrar, qui a fait l'objet de... Là, à côté de Sidi Bouzid, pour que les gens... Voilà, juste à côté de Sidi Bouzid, donc le plus grand moussem du Maroc, etc. Mais en fait, en réalité, à côté, il y a des monuments historiques exceptionnels et qui remontent à l'époque almohade. Alors, on va justement rester chez les Almohades et parler d'Iguiliz. Alors, Iguiliz, techniquement déjà, je lis que ça se trouve à 60 km au sud-est de Tseloden, c'est ça? Exact. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, Iguiliz, jusqu'à 2004, il est complètement oublié par les historiens et par les archéologues. Parce que, tout simplement, il est rapporté par les textes, mais un certain nombre d'historiens considèrent que, comme on n'a pas un site archéologique et comme il y a eu des tentatives de le localiser auparavant, eh bien, c'est peut-être un chimère, c'est peut-être une... L'Atlantide. Voilà, exactement. Une ville perdue. Mais qui c'est qui en parle? C'est Baïdar, par exemple? Le Baïdar qu'on parle, Ibn al-Qattan en parle, il y a eu des tentatives de localisation. On ne sait pas où elle est, quoi. On ne sait pas du tout où il est. Il y a eu des tentatives de localisation, comme c'est un site fondateur de l'Empire almohade, eh bien, c'est bien de le localiser quand même. Et malheureusement, les premières tentatives, c'était celles de Bassé et Terrasse dans leurs livres, justement, dans leurs articles sanctuaire et forteresse Al-Mohad, ils l'ont localisé dans le Haut-Atlas, et notamment à côté de Tinmel. Et effectivement, à côté de Tinmel, il y a deux choses qui peuvent attirer l'attention des chercheurs. C'est celle, Iguiliz. Il y a une localité qui s'appelle Iguiliz, juste à côté de Tinmel. Iguiliz, il y a Jebel, non? هو الجبل المنعزل, c'est la montagne isolée. D'accord. C'est donc quelque chose. Tu peux en trouver partout, quoi. La preuve, on est Guiliz de Marrakech. Voilà. Maintenant, il s'appelle Guiliz et donc les guides touristiques considèrent l'église, ouais. c'est ça, ils parlent de l'église fondée par je sais plus qui. et donc, vous voyez, et parfois, je rencontre واش هذاك الجبل اللي كاين في مراكش على اليمين؟ هذاك هو هذاك الجبل, il a une histoire qui est un peu extraordinaire. noir, quoi. Exactement. C'est c'est un vaisseau en fait qui occupe, qui longe en quelque sorte Shari' Mohamed Al-Khamis. Ouais. Et qui est en face, et donc là où il y a une caserne, donc c'est difficile de l'explorer archéologiquement, mais c'est une mine d'informations extraordinaire parce que depuis l'époque almoravide, il a été donc occupé. Et les Almohades sont partis, se sont installés là-bas pour prendre Marrakech. Et donc, Marrakech.
D'accord. Donc les Almohades ont pris Marrakech, mais les Almoravides, En en s'installant sur D'accord. Église, oui. C'était violent, il paraît. Hein. C'était super violent, d'où la prise de Marrakech en 1147, et donc qui a en quelque sorte mis fin à l'empire almoravide. Mais là, on n'est pas dans ce Igiliz-là, on cherche un autre Igiliz Voilà. qu'on a imaginé à côté de Tinmel, Tinmel qui n'est et- pas celui de Marrakech. Voilà. Deuxième élément qui a fait qu'on réterrassé, on rebassé, on considérait que le fameux Igiliz où il se trouve le fameux, le célèbre l'Ghar al-Muqaddas, la grotte sacrée d'Ibn Tomart, où il est parti en fait Le Ghar al-Muqaddas. l'Ghar al-Muqaddas. D'accord. Et donc je reviendrai là-dessus On parle tout à d'une l'heure. grotte, bien sûr. Une grotte. C'est toujours en parallèle avec, Voilà. avec la tradition prophétique. La retraite spirituelle d'Ibn Voilà. Tomart, etc. D'où justement cette tradition prophétique qui a prégné longtemps l'histoire ou le parcours d'Ibn Tomart. Pratiquement, il suit les pas du prophète en fait, Voilà, à chaque fois. Et donc en fait, il y a aussi un endroit qui s'appelle Arghan. Et Arghan, c'est la tribu d'Ibn Tomart. Harra. Des textes, eh bien, on la trouve juste à côté de Tinmel. Il y a encore un douar aujourd'hui qui s'appelle Arghan. Eh bien, on s'y dit, enfin, les deux auteurs, et comme c'est un travail en fait fait rapidement, à la va-vite, etc., avec peu d'engagement sur le terrain, mais ô combien fondamental leur travail, parce que c'est véritablement encore aujourd'hui une référence. Mais en tout cas, ils ont essayé de le localiser dans cette région, dans le Haut-Atlas. C'est la première localisation. Mais en réalité, il a fallu attendre 1928 grâce à Lévi Provençal qui, sous l'instigation ou qui a cherché l'information auprès d'un connaisseur de la région de Sousse, c'est-à-dire Robert Montani, qui lui a indiqué que non, Harra, il est dans le Sousse. Le Sousse montagne, c'est-à-dire dans l'anti-Atlas, pas le Sousse plaine. On s'était trompé de 300 km. Exactement, à vol d'oiseau. Et c'est quelque chose qui a changé en quelque sorte la donne. À partir du moment où on a l'évêque provençal qui nous ramène en quelque sorte à un semblant de réalité vers le Sousse, vers le sud, et donc il y a eu des engagements scientifiques de la part, que ce soit de Jamila Jacques-Meunier, Jean Jacques-Meunier, celle qui a écrit Le Maroc saharien, etc., et qui connaît très bien la région, et qui a même visité la région de Arghan parce qu'il a étudié les forteresses, les greniers fortifiés, c'est-à-dire les égouts d'air, mais ça ne l'intéresse pas en quelque sorte. Bizarrement, il ne s'est jamais intéressé à cette question d'Église, je ne sais pas pourquoi. On sait que, de par la tradition orale des populations locales, il y avait une femme qui est venue dans les années 40, elle, il a publié son livre en 41, où il a visité peut-être la région en 41, eh bien, ils nous ont dit qu'il y avait une dame française, une Gaouria, qui nous a demandé à propos d'Église et on l'a envoyé à l'opposé de la localisation actuelle d'Église. Donc il y avait un attachement de la population locale aussi. Complètement, oui. بحال ازميتو قالت لهم فينا هو قالوا لها ليه donc هم عارفين فينا هم عارفين بطبيعه الحال et pourquoi on l'a localisé nous c'est grâce à la population locale. Il suffisait de demander. Il fallait faire l'effort de demander et de suivre en fait pas à pas. C'est pas une mince affaire. Effectivement, il faut, et j'y reviendrai, comment on l'a découvert en fait en 2004 avec Jean-Pierre Van Stevel. C'est que donc après cette période 40, 41, etc. Il a fallu attendre un Espagnol, Ambrosio Miranda, qui a écrit donc son livre sur le pouvoir almohade et qui a presque localisé. Sincèrement, il était sur la bonne piste parce que Jean Jacques-Meunier l'a guidé en quelque sorte. Il est arrivé au pied du site et il a mis sur sa carte un grand point d'interrogation. Et la même année, en 41, un natif de la région, c'est-à-dire le Mkhtar Sussi, s'il vous plaît, c'est pas n'importe qui, dans son livre Khilal Jazoula, il l'a localisé à Igli. Parce que bizarrement, dans la région de Taroudant, il y a aussi une localité qui s'appelle Igli, mais qui n'a pas la même signification, qui est une ville idrisside, qui est implantée en plaine, et où il y a encore le tombeau de Abdullah ibn Idriss, c'est-à-dire celui qui a créé en quelque sorte l'émirat idrisside de Sousse. Il s'est complètement trompé. D'accord ? Vous êtes allé avec le point d'interrogation ? Avant le point d'interrogation, on a suivi Igli, la piste Igli, parce que c'est la plus facile. Donc on y est allé, etc. Il n'y a rien.
en toute honnêteté, il n'y a rien. C'est une localité effectivement où il y a le tombeau d'Abdullah ibn Idriss, mais il n'y a aucun vestige qui nous ramène à cette période almohade, que ce soit la mosquée, etc. Et bizarrement, c'est que quelques années auparavant, ça doit être en 2003, il y avait un Américain, Allen Frometz, qui faisait sa thèse sur les almohades et qui s'est intéressé au sujet. C'est normal parce que c'est les origines. Et donc, qui a publié en 2005 un article qu'il a appelé La découverte de la Mecque des almohades, église, il l'a appelé lui Igli, d'accord? Il l'a implanté où, s'il te plaît, Reda, à ton avis? Tinmil. Non, Fin. Igli. Ah, d'accord. Oui. Et donc, il nous ramène en fait à un problème de localisation fait par le Makhtar Sossi. Et donc, il a fait... C'est que c'est Igli ou la Église? هو قال لك أودي المختار السوسي, il a dit il y a eu une erreur de copiste. Il s'appelle Igli et non pas Église. Il n'y avait pas d'erreur de copiste. Pas du tout. D'ailleurs, il y avait une récurrence en fait. On va voir cette nomination parce que la question de toponymie, il pose un gros problème à Église. Mais il y a eu des récurrences en fait, que ce soit dans la lettre al-Muhad de 552, avec la visite du premier calife al-Muhad Abd al-Moumen à la région, et donc la visite du site d'Église, il l'a appelé Église Hara. D'accord. Et dans tous les manuscrits d'Ibn Tomart, Azuma Yutlab, etc., tous ces manuscrits, sans exception, ils mentionnent Église, Ribat ou Harra. Sans exception. Donc il n'y a pas eu d'erreur. Il y a eu des erreurs plus tard, et notamment par les géographes qui n'ont pas visité la région. Et surtout par Ibn Khaldoun et tous ceux qui ont copié Ibn Khaldoun. D'accord? Ibn Khaldoun, il l'appelle par exemple Igilin. Les géographes orientaux, ils l'appellent Igilin ou là, Jebachor. Donc c'est véritablement un problème. C'est un truc de flic. C'est incroyable. Un travail de policier, quoi. Oui, exactement. Il fallait faire en quelque sorte ce travail-là en mettant en valeur le terrain, c'est-à-dire est-ce que un site, par exemple, qui a déclaré la révolution à la puissance almoravide, qui était à l'apogée de sa puissance, l'empire almoravide, est-ce qu'on peut imaginer qu'une forteresse, parce que les textes sont clairs, c'est une forteresse, c'est un lieu fortifié, difficile d'accès, ouais, il faut et le terme lui-même, église, est très inspirant. Parce que voilà, c'est le terme qui veut dire un site défendu, un site inaccessible, inexpugnable, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, on les a mis côte à côte pour... On rigolait qu'au début, c'était inespéré. On rigolait avec mon ami, parce qu'on a fait les études ensemble à Lyon 2. Donc, on rigolait en s'écrivant des mails en disant, oui, on va y aller, mais en fait, l'idéal serait de trouver le Ghar al-Muqaddas. Tu sais, je rigole, je lui dis, oui, tu peux rêver, mon ami. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de prendre les cartes, d'acheter des cartes topographiques, voir la toponymie, voir si on peut trouver des toponymes intéressants, visiter les lieux et tout ça. On arrive à Taroudant, on voit, dans la station des taxis, on voit Arghan. J'ai de l'ajib hada. Arghan, donc Harra. Donc, il y a encore un lieu qui s'appelle Arghan. Très bien, ok. On met ça de côté, on va faire notre terrain, etc. Là, parce qu'on avait une voiture de location, donc on pourrait y aller. On s'est dit, on prendra ça le jour de repos. Et avant ça, j'ai acheté les cartes. Et donc Jean-Pierre m'a envoyé par exemple 2 lignes de cartes. 4 cartes en haut, 4 cartes en bas, autour de Taroudant. On s'est dit, on va rester autour de Taroudant, on va faire des balades, on va dire scientifiques, et puis voilà, on va y aller. Et moi je me suis dit, هاد القاوري هذا ما غاديش يفهم عليا انايا غادي نزيد واحد الطرف اخر من الفوق فهمتي ديال تارودانت غادي نزيد une autre série de cartes de moi-même. Donc j'ai payé donc les cartes et comme par hasard la carte qui était au-dessus de toutes les autres, je regarde et je voyais Jabal ibn Tomart. Ouais, mais tu l'as trouvé où cette carte? Au service de la carte de Rabat. Je te promets, c'est l'histoire comme ça. Tout simplement. Simplement. Jabal ibn Tomart. قلت وين العجب هذا الشيء. قلت très bien, c'est parfait, un bon toponyme.
Jabal Ben Tomar, c'est quand même, tu peux pas passer à ce mytho. Je mets les cartes d'elle et ورجعت. Donc j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention, la carte, quelle carte, machin, etc. Donc on a rendez-vous avec mon collègue pour aller sur le terrain. Il m'a dit, est-ce que tu as regardé les cartes? Oui, j'ai regardé les cartes et d'ailleurs j'ai trouvé un toponyme extrêmement intéressant. Jabal Ben Tomar. Il m'a dit, non, c'est pas vrai. Je lui dis, bah si. Il m'a dit, tu peux me montrer la carte? Et bien évidemment, marocain que je suis, j'ai pas noté le numéro de la carte, donc ما رجعتش la carte, ما لقيتهاش. Donc تنشوف لأن c'était une quarantaine de cartes, 2 jeux de cartes. Il faut que lui ait ses cartes et moi les miennes. Et donc je regarde, j'ai pas trouvé le toponyme. وبقى تيضحك, moi je le regardais en train تيضحك, سميتو تيقول هاد vraiment هاد خينا هذا راه تيخربق. Donc et voilà, c'est comme ça mais et donc مشينا le terrain. On a commencé à chercher, etc. On a revisité les sucreries, on a trouvé des choses juste à côté, etc. De la bitane. Ok, pas de problème. Et on s'est dit, on va prendre rendez-vous avec un érudit local. C'est Ahmed Bouzid, qui était dans un lycée, qui était moudir, un lycée à Taroudant. Et on est allé le voir, une visite de courtoisie. C'est un ami, etc. Et donc, je suis allé le voir. Très bien. On voudrait bien. Est-ce que vous savez où ça se trouve Argan? Il m'a dit, c'est simple. Il y a les taxis qui vont à Argan. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à Tiyot. Et à Tiyot, il faut machin, mais la piste est un peu difficile, etc. Ok, très bien. Je lui dis, nous, on va prendre un jour de repos pour aller visiter Argan. Juste pour une balade. Très bien. Je viens avec vous. اوكي قلنا الحمد لله on va pas se perdre. Donc درنا مع السيد الصباح ديال الاربعاء مشينا عنده. قال لنا سمحوا لي اصبحت مريض الله يعاون صافي ما غاديش نمشي معاكم. قلت mon collègue allez on va quand même y aller. Et effectivement la piste mon ami on avait une Clio. Mais quand tu vois une piste dégueulasse كتفرح كتقول ça peut être une forteresse. C'est vrai, mais d'un autre côté, moi je pense à la Clio de mon cousin. Il a تعذبت la Clio. هذاك les Allemands ravis يتكرفسوا باش يوصلوا. Je suis pleinement d'accord, mais en fait, moi je pensais aux pneus de la Clio de mon cousin. On parle de science, toi tu me parles de pneus. Oui, il faut un peu revenir aux trivialités les plus ridicules. Et on n'avait pas de moyens parce qu'on finançait tout dans notre poche. D'accord, voilà, tu connais les économies d'un prof qui débute sa carrière, etc. Donc c'était quand même rude. Et donc on s'est dit, mais quand même, on va pas faire un demi-tour. On va y aller. Allez. Et donc je demande à la première personne, salam alaikum, c'est le village où il s'est arrêté, oui c'est Miranda. D'accord. Et donc, il m'a Miranda, dit, c'est quelle période ça? C'est 1900, il a publié son livre en 1957. C'est un grand spécialiste, certainement le plus grand spécialiste des Almohades à cette époque, un grand savant qui a... Français? Non, espagnol. D'accord. Espagnol, c'est encore mieux. Parce que vraiment, il a une démarche. Il a une démarche extraordinaire. C'est un véritable. Ça بدات لنا السسبانس خصك تزيد ما تحبش. وصلتي سميتها هذيك الدوار. لا ما وصلتلوش غير تلاقيت السيد قلت له الله يرحم باك باش نوصلوا للمجنون. قال لي اولا بعدا il faut découvrir هذيك la région. En fait, nous on était dans la voiture. Et moi je lui demande هو ما جاوبنيش وهو جالس على برا ديال الطوموبيل لا دخل راس ديالو في الجاج ديال الطوموبيل تا شاف تا دار الدوره une tournée de 180 degrés باش يعرف شنو ما كيهضر. عرفتي ça nous a tué. Et puis après قال لي مجنون راه عندك 5 دقائق غير زيد. Très bien, 5 دقائق, on était très contents, c'était vers... c'était 11h du matin, donc قلنا 5 دقائق واحدة نص ساعة كاع لأن 5 دقائق أسميتو. هي هذيك مشينا, on roule 45 minutes. Rien. Comme par hasard, on tombe sur quelqu'un d'autre. Salam alaikum khoya, pareil, la tête dans la voiture, magnoun. Donc après un questionnaire de rigueur, عندهم في la région. Voilà, exactement. Vous allez où? Chez qui? Etc. On a dit non, on se balade uniquement. Il nous a dit 5 minutes.
Ok, très bien, super. 5 minutes. J'ai regardé autour de moi, je croyais que j'ai parolé pendant 45 minutes depuis la première personne. Oh, on a radin. Donc, radin Sidi, combien 45 minutes. Ad l'qina magnoun. Donc, 1 heure et demie. Donc, وصلنا المجنون. Au lieu que ça soit 10 minutes, on est arrivé. C'est un autre monde, c'est le monde des Almohades. C'est ça. Ils ont considéré. عندهم مجانا الموحد. Voilà. Donc, قلنا الحمد لله وصلنا المجنون. شنو هي دوار؟ Douar. D'accord. C'est là où il y a le souk, le jma'a, le centre de santé, Et là, tu es etc. avec un Français, yak. Et là, je suis avec un Français et sa femme. Donc, on arrive. واش très دخل bien. راسو الاخر جا اوبلي سي ديتاي من الاول. ايوا دونك اسميتو جلسنا سيدي قلنا il y a un café donc on peut demander quelque chose à manger il y a rien à manger بطبيعة الحال à part اتاي الخبز ما كانش الخبز صافي جلسنا دونك شربنا اتاي ولا دي ليموناد وداك الشيء وصافي واسميتو قلنا لهم الله يرحم باكم ايغيليز بان وي ايغيليز ها هو هنا ديال المهدي بن تومارت وي بيان المهدي بن تومارت وي راه المهدي بن تومارت والموحدين وكذا وهذه تو سامبلومون. والمهدي بن تومارت اش يدير هنا كان المهدي بن تومارت كان عنده واحد ان شوفال بلون كذا وهو قصير وعنده الفلجه في سنيه مازال عايش معكم هنايا Moi, à un moment donné, je me suis posé la question, واش ياك ما تيهضروش على شي واحد مازال عايش. Et c'est extraordinaire de trouver cette tradition. وهاد الفلجه هادي tu l'as vu quelque part في شي كتاب؟ Oui, exactement. Ah bon? Il avait oui, السنان ديالو اسميتو Oui, ما يقدرش ياكل الزريعه. كتروح ليه. C'était une plaisanterie grossière, mais c'est la vérité. Et donc, en fait, nous étions absolument stupéfaits de voir combien cette tradition est encore vivace, celle des... Il suffit de leur demander, en fait. Hein? Il suffit de demander. Il suffit de demander. Donc طلعتوا للجبل. Et donc, بلاتي. سولتوا على الغار. بلاتي دخلنا في التفاصيل الغار كي داير بطبيعه الحال تيزيدوا فيها شي شويه واحد السيد تمايا اسميتو ناسو ابري كو il était limité اسميتو intellectuellement et donc voilà mais on lui a fait confiance il nous a dit oui autour de la grotte il y a des colonnes en plâtre etc il a été creusé mais il y a encore plein de matériel qui sort du احنا on était malades. On était malade, on était devant notre première découverte extraordinaire. Et je te rappelle, Reda, c'était ma première année à l'université en tant que prof. Ouais. Je venais de rentrer de... Le Yamin Yamal de l'archéologie. Et donc, je Premier me suis euro. dit, tomber sur un site comme ça au début de ta carrière, c'est une lourde responsabilité. Donc, il faut être sûr. Et donc, voilà. واش طلعتوا للجبل؟ غير بلاتي بشويه عليك راح احنا مازال تنشربوا اتاي كملتي اتاي يلا كملنا اتاي قلنا comment il faut faire pour y aller قالوا لنا c'est très simple il y a une piste est-ce que la voiture a سميتو oui mais faites quand même attention etc ok شحال ديال الوقت 5 minutes non ils nous ont dit 45 minutes il y a 3 jours donc 45 minutes multiplié par 5 minutes ça fait la règle de 3 il nous renvoie لواحد 3 jours هكذاك فهمتيني قلنا c'est 3h30 d'après-midi. Il faut revenir à Taroudant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Après longue discussion, etc. Et quand tu as en plus une femme avec toi, tu peux moins prendre des risques. Et donc, on a décidé, en fait, Airbnb, de repartir à Taroudant. On sait où il est. On a pris plein de photos. Pas de problème. Kada. L'année prochaine, Inch'Allah, on va prévoir avec une voiture plus costaud, etc. On revient pour monter là-haut. Est-ce qu'il y a un coin pour dormir? Il n'y a rien. C'est un coin perdu. Oui, si on demande à quelqu'un de nous héberger, il peut le faire. Voilà, donc il faut aussi considérer que les gens sur place sont... Voilà, ils n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Tu ne vas pas lui imposer, même si tu le payes. Ce n'est pas encore dans les mœurs, on va dire, de demander un hébergement, même payant. Donc voilà, donc on a décidé pour limiter les dégâts, parce qu'on regardait aussi la voiture, comment il était et tout ça. Et donc voilà, on décide de retourner à Taroudant. On arrive à une route, on sait que c'est là, ça ne va pas bouger. Il n'y aura personne qui va venir vu l'état de la route. Donc on s'est dit l'année prochaine. L'année prochaine 2005.
Donc un truc de malade. C'est que il y a eu un rebondissement. Mon copain est parti à Madrid pour un colloque. Il rencontre l'une des meilleures spécialistes espagnoles des Almohades, Maribel Fierro, de l'équivalent du centre de recherche scientifique El Consejo en Espagne. Il lui a dit, je vais te faire une confidence. On a localisé Église avec Abdallah Fili. Non. Ouais, mais Église a été localisé. L'article va paraître dans une revue extraordinaire, Alcantara. Il va paraître dans le prochain numéro. Et le mec, il était comme ça. Hein? Mais qui? Ben, un Américain, dont j'ai parlé tout à l'heure, Alain Frometz. Ah bon? Mais où? Je sais pas, mais si tu veux, j'ai reçu les recensions de l'article, tout le monde est content, c'est extraordinaire et tout ça. Ok. Eh bien, si tu veux, demain, tu passes dans mon bureau, je te montre l'article. Il passe dans le bureau de la dame, il m'appelle avant, il passe... Indiana Jones, il m'a dit, c'est Indiana véritablement un problème, je ne sais pas sur quoi on va tomber, ça y est, Église est localisé, donc on est foutu, laïan. Et alors, on est encore jeune, on peut trouver d'autres choses. Et moi, j'essaye de le calmer parce que voilà, il est touché par ça. Et le lendemain, il me rappelle en me disant, rassure-toi, il l'a localisé à Igli. Et nous, on a eu la chance d'aller à Igli. Et donc, tout ce qu'il considère comme décor almohade avec des arcs en lambroquin, etc., il considérait comme dans la mosquée, avec un décor un peu bizarre. Voilà, un décor tardif, qui n'a plus de signification aujourd'hui. Mais voilà, c'est la décadence, comme on l'a dit tout à l'heure, des savoir-faire et tout ça. Et l'article, il est faux. Complètement. وخرج. Mais il était déjà dans l'imprimerie. Donc il allait sortir dans même pas un mois. Donc ça y est, la revue est bouclée, il va sortir. Et il nous a dit, très bien, et l'article va sortir, vous lui répondrez à ce méthode. Et c'est ce qu'on a fait dans Wawasalna ala barakatillah ila Igilis. Alors ça, c'est un extrait d'un texte, voilà. Effectivement, d'un texte d'une lettre almohade de 552, lors de la visite du premier calife almohade à Igilis. Et donc, c'est Abd el-Moumen à Igilis, où il a fait des travaux, je vais y revenir, dans la mosquée, dans la grotte, etc. etc. Et donc, l'auteur, Ibn Atiyya, qui a souffert pour arriver, Ibn Atiyya, Ja'far ibn Atiyya, qui était un katib, qui était le scribe, on va dire, de Abd el-Moumen, qui était déjà à l'époque almoravide, mais que Abd el-Moumen a récupéré et qui a finalement, qu'il a tué, pour des raisons, voilà, tu connais les problèmes des palais, des sérails et tout ça. Et donc, ce qui fait qu'on a en quelque sorte, là, un écrit qui décrit parfaitement la difficulté d'accès au site. C'est pour ça qu'on l'a appelé Wawasalna ala barakatillah bima'na après ba'da juhdin jahid. Et donc on l'a appelé ainsi. Et je peux te dire que c'était... Tu as appelé l'article comme ça. C'est ça. Alors c'est pas fini, on revient en 2005. Oui. Oh là, c'est encore une autre histoire. Tu crois que tu as parvenu au site, mais en fait non. C'est ça. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc on arrive. Là, on est arrivé à Magnoun justement, et là cette fois-ci, on a décidé de rester sur place. On n'était que deux, donc pas de problème. On va monter sur le site, on va trouver des solutions. Si on ne trouve pas, on va dormir dans la voiture. Et donc on est arrivé sur place, il y avait un building de 2 étages de parpaing au mois d'août où il fait bon vivre, c'est-à-dire 45 degrés à l'ombre. Et il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de fenêtre, ça par contre c'est vrai. Pas de fenêtre, il y avait une meurtrière. Fort. Fort, vous avez loué ça? Et on a loué ça. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que le building il n'a pas été nettoyé depuis 3 ou 4 ans. Depuis un moment. Oui, donc les puces, on ne savait même pas ce que ça veut dire les puces. Moi, je me suis fait le matin vraiment des démangeaisons incroyables et je me suis dit, mais qu'est-ce que se passe? J'ai des boutons et tout ça, mais je ne savais pas qu'il y avait des puces en fait. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir des puces dans son asmito? Et on va aller chercher des solutions. Donc, le lendemain, on a décidé d'aller vers le village.
Et donc la meilleure façon d'arriver au village, c'est d'aller chez le faqih de Jama'. Anna, je suis amazir, je connais très bien voilà, les mœurs, etc. Il faut aller chez le faqih de Mezguida. D'accord? On est allé chez le faqih de Mezguida. Salam alaykoum, alaykoum salam. راه جينا عندك عافاك كذا باش نطلعوا للجبال وكذا قال لك دخلوا بعدا تفطروا وكذا فطرنا السيد والفطور ديال تما سي اكسبسيونيل 9h du matin tu as un tagine d'accord الناس ها الناس اللي تيتهلاو في ريوسهم اكزاكتومون. دونك قلنا حنا يلاه فطرنا بشي كاس ديال اتاي وشي خبز كارم ديال 3 جور ما كاين باس دونك سانو في بليزير فطرنا سيدي قال لك دابا ملي فطرنا سي فريمون واحد لا سميتو ما عمرو يهضر معاك شي واحد في لو سوجي وما عمرك انت نورمالمون تهضر معاه في لو سوجي لا جاي عنده حتى تشاركوا الماكله لان سي كوم خلقتو واحد ان ليان سونتيمونتال ان ليان سامبوليك كي لو راسور اي كي تو راسور اوسي اون طون كانفيتي قلنا ليه اودي راه بغينا دابا نطلعوا كذا كذا قال لك لا هادشي انا راه ما نخليكمش تطلعوا حتى تجي الجماعه ديال الدوار هما اللي غادي اسعد الجبل. قال لك اودي انا راه انا فقيه وربما تيقولوا بانه حتى انا تنقلب على الكنوزه دونك s'il vous plaît vous allez me laisser le temps d'aller les appeler sont rassemblés chez le voisin tel qui invite le village en fait ils ont cette tradition l'été que chaque grande maison invite l'ensemble du village ils sont une centaine de personnes avec les enfants etc ils font à manger un repas collectif etc ما كاين مشكل قلنا له pas de problème انا professeur d'université سميتو لوريا دو ليون 2 يجي شي واحد تنهضر الشلحه يجي شي واحد انا يلعب عليا سميتو شحال كاع سميتو واحد 4 ديال الشراف دغيا غادي سميتو هي هذيك مشى عيط ليهم قال لك وهبطوا دابا راه سميتو راه كاينين qu'est-ce que je trouve qu'est-ce qu'on trouve devant la maison effectivement une centaine de personnes déjà c'est quelque chose d'extraordinaire la جماعه dont les textes parlent etc هي قدامك الشريف انت غير تسمع بها قريتيها لان حنا on n'a pas les mêmes traditions في la plaine je suis de la plaine on n'a pas cette tradition ديال الجماعه on a un grand village ديال حدا تيزنيت ماسا plus précisément s'il te plaît donc attention c'est رضا et donc on est pratiquement 16 000 personnes ou les 20 000 personnes في ماسا il y a pas de جماعه de village هي هذيك ملي لقيت انا الجماعه اولا بعدا سي ديجا كيلكو شوز ديكستراوردينير دو ديكوفرير سكو سا فو دير فيريتابلومون لا جماعه لا كوميونيتي دو فيلاج لي بوتي لي غران لي فيو لي موان فيو لي انكرويابل داكور قال لي الي استاذ المجتهد انا جو لي دي السلام عليكم الجماعه بالشلحه اني رسولونيل استاذ جامعي كذا وهذه وجايين لكذا تنطلبوا منكم السماحه يعني كاع لي زوسي كوتوم ديال لو ريسبي ديال سميتو جي لي زي موبيليزي ما كاين مشكل وفي الاخر اشنو قال لي او سير انت طلع للجبل ديك الساعات اوكي تري بيان جو ريبرون فوالا راه عندنا الرخصه ديالنا كذا كيعترفوش بها هذيك ومشينا عند القايد وكذا راه شفنا الشيخ ديالكم كذا et le temps passe c'est pratiquement 1h30 de discussion طلع هادو كذا كذا تما انا صافي الاستاذ الجامعي تتفوت 2 heures de cours صافي تيولي سميتو واحد اخر ما عندناش لو السفل ديال 4 heures de surtout je voyais devant moi un mur. ولكن علاش c'est quoi la réponse? Voilà, non, c'est notre histoire, c'est notre site, c'est Kada. Tout le monde est venu de tout temps. Il y a plein de gens qui sont venus ici. Ils veulent trouver église et on les a envoyés de l'autre côté de l'Oued. Voilà, vous ne serez pas les asmito. Notre objectif est scientifique, ça va vous apporter. Ça. Là, tu vois, l'institution des communautés est absolument extraordinaire parce que ça a permis justement de préserver le site et ça a participé forcément aussi à renvoyer, à le perdre en quelque sorte. Parce que depuis, et je reviendrai sur cette question de perdre parce qu'elle est fondamentale, il ne date pas d'aujourd'hui, il date de l'époque médiévale. Il y a eu une volonté en quelque sorte des Almohades, après la fondation de Tinmel,
d'oublier Église. Ah oui, de remplacer par Tinmel. C'est ça. De réécrire leur histoire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai. De réécrire un roman national. Exactement. Ouais. On a maintenant notre berceau. Voilà. Il n'y a pas un seul historien marocain qui considère Église comme le berceau des Asmito. Et ça fait 20 ans qu'on l'a découvert. Et tu trouveras toujours quelqu'un qui va te dire Bin Tinmel, le berceau des Almohades. D'accord? Comment tu l'as changé? Alors là, je redeviens moi-même, c'est-à-dire là, énervé, en disant, je pense que la discussion a assez duré. Moi, de par mon appartenance à ce pays-là, la moindre des choses que je peux attendre de vous, c'est de me recevoir dignement. Moi, je ne reçois pas les invités, les étrangers, à votre manière. Quand il y a quelqu'un qui vient et qui me demande de Kada, je réponds favorablement. Ah non, il y a plein de machins, de chercheurs de trésors, il est tout troué, notre site, etc. C'est notre Sidi, c'est notre saint, etc. Il le considère comme un saint. Église. Comment il s'appelle le saint? Ah ben, Église. Sidi Église. Ah, d'accord, ok. قلت لهم راه ما كاينش الوالي تمايا راه بن تومارت راه مشى لتنمل il a été enterré à Tinmel. Donc je raconte l'histoire des Ben Tomart et en leur disant ben voilà, c'est très important, ça peut valoriser votre village, votre communauté, etc., etc. Rien à faire. Et au bout d'un moment, quand tout ça, les symboles ne servent plus à rien, là j'ai mobilisé justement le قانون. J'ai dit شوف انا الدستور تيعطيني انني نتحرك فين ما مشيت. اللي عنده شي حاجه ضدي يتبعني. داكوغ؟ واللي عنده مشكل معايا يعيط للقايد ولا يعيط للجدارميه. داكوغ؟ دونك هذه اسميتو. وثانيا franchement je suis déçu Kada. Je les touche encore dans les symboles. Je suis déçu. Si quelqu'un est venu en vous parlant, en arrivant le jour et non pas la nuit, est-ce que le chercheur de trésors vient vous voir comme ça, officiellement, en allant chez le frère, etc., etc. C'est pas une marque de respect, ça? Et donc, toute la Dikjma'a, mais en fait, qui n'est pas engagée, les récalcitrants, on les connaît. Il y a 3 personnes, d'accord, qui vivent d'ailleurs à Casa, à l'année. Ils n'ont pas sur place. La majorité silencieuse, ils regardaient. Et c'est à ce moment-là quand je leur dis franchement, c'est pas digne d'une tribu, des Amazirs, etc., de nous recevoir comme ça. C'est à ce moment-là que les autres, et c'est à ce moment-là que la chose a tourné en notre faveur, où l'un des récalcitrants a dit, eh ben, si vous voulez qu'on vous laisse passer, qu'on vous laisse visiter, نمشيو معاكم. Oh, Allah ya ودي, مرحبا. اجيو كاملين معانا وهذيك الجماعه كامله ديال طالعين انا عييت 2 heures دو سميتو وصاحبي كنشوفو تيدير هكذا وتيدير هكذا عرفتي فوالا il comprend voilà 50% de la discussion مي شافني بانه صافي طلع لي جي اوسي لو طون وطلع لي الدم داكشي كامل. J'étais un peu azmito. Et donc je suis allé vers la confrontation en quelque sorte et c'est ça qu'il y a des Ça a duré combien de temps? 45 minutes. جاو معانا شوف انا تنلهت وهذاك اللي عنده 80 ans avec les babouches صفرين comme une chèvre. فهمتي انا طلعت لتما en toute honnêteté تنشوف الحجار وكذا تنقول tout ça pour ça franchement c'est n'importe quoi. J'étais mais déçu parce que j'avais les boules en quelque sorte. Suite là avec le traitement au 7 jamais on le traite pas comme ça s'il te plaît. Donc le statut kada je phobie الارض صافي. عرفتي c'était vraiment quelque chose. C'est un film ça. ومن بعد هذاك mon copain heureusement qu'il avait l'énergie. Ou tu chauffes, il sursaute. Oh, c'est extraordinaire. Machin, je l'entendais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? الحجر. الأسوار, كذا. Oui, il y a des murailles, il y a de machin, mais tu crois vraiment c'est ça qui va me... Moi, شوف, j'attendais كتبيا القتمة شي كتبيا محطوطة. فهمتيني؟ ولا شي باب الرواح. فهمتيني؟
تيقولوا لنا ياه الباب هنايا وي داكور الباب سيدي حتى هذا باب الباب ديال الدار اون كيلكو سورت alors que c'est la porte principale de la forteresse. Et donc, on voyait rien par terre. Avec les céramiques que j'ai l'habitude de voir en quantité, les sites de plaine ou kada, rien. Walou, asserada, walou. D'accord? Donc, je n'ai même pas un argument pour dire que ça, ce site est al-Mohab. D'accord? J'ai trouvé une cuisine encore en fonction. قلت لهم شنو هذا الشيء قال لك اودي لا راه تنديروا الموسم ديالنا هنايا تنديروا المعروفه عباد الله هذا الشيء والمعروف سي اون كاتاستروف علاش لان tu peux trouver des ustensiles de cuisine jusqu'à qui datent d'avant-hier d'accord et donc ça fausse en quelque sorte la lecture mais on n'a pas d'argument pour le moment pour dire à la communauté scientifique voilà on a découvert église donc فوقاش جي روتروفي من بعد ملي مشاو هبطوا همايا لان فوالا وقت الغداء وداك الشيء ورجعوا حنا عندنا الماء داك النهار الماء السلام عليكم on n'avait rien à manger et donc pour te dire بانه ملي مشاو عاد ديك الساعات رجعت تندير بحال هكذا وهذاك جون بيير فان ستيفن il me rassure c'est extraordinaire tu as vu ça je vois rien moi j'ai pas envie de voir quoi que ce soit j'en ai marre de cette archéologie le pays des sauvages j'étais dégoûté en quelque sorte. Mais ça a pris le temps. Donc le soir, en passant une bonne soirée, en mangeant le pain dur de la Vesmito, en s'installant dans un building plein de puces et avec une fenêtre au sommet sous le plafond. Et moi, je regardais Hadik, il faisait très 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 chaud. Et moi, je m'approche de la fenêtre, je dis, il fait froid dans ce bled. C'était dur, des conditions extraordinairement dures. Heureusement qu'on était jeunes, donc on dormait par terre sur des nattes, etc. avec un sac de couchage, mais c'était pas évident. Donc il a fallu justement un peu de temps le lendemain pour digérer tout ça et donc pour tisser en quelque sorte les relations beaucoup plus positives avec la population locale. Et donc à chaque fois qu'on reparte, ils nous attendent au pied du village pour voilà. pour les saluer. لا صافي ملي دايوغ عيطوا للقايد اكسيتيرا قال لهم لا راه عندهم الرخصه ديالهم دونك خليو الناس يخدموا فهمتي دونك سي دي جون كي فون اتونسيون فين هو الغار هكذاك الغار on le découvrira le lendemain mais il était bouché comment tu l'as pas il était creusé il était complètement éventré par les chercheurs de trésors effectivement mais il y avait absolument à part la cavité dont on voit effectivement l'existence, etc. Il ne s'agit pas d'un seul rare, il y avait 3 rares en fait. On savait par l'archéologie qu'ils sont antérieurs à la construction d'un certain nombre de bâtiments. On a découvert les différents types de bâtiments, la mosquée, justement les grottes, on a découvert la Kasbah, véritablement le lieu de commandement, on a découvert les portes, on a découvert... et petit à petit, en fait, on apprivoise le site. Et donc on découvre en fait son importance et tout d'un coup, bien évidemment, nos regards deviennent beaucoup plus positifs. Le mien en tout cas, parce que celui de Jean-Pierre Van Stevel était dès le départ engagé et heureux de découvrir le site. Et donc on commence à travailler, à faire dans le systématique, d'analyser les bâtiments, d'analyser les maçonneries, d'analyser les différents types de constructions. À deux. On n'est que 2, oui. Et donc voilà, c'était en fait l'histoire de la découverte d'Égilis. Merci beaucoup pour cette première partie passionnante. Et ne t'ba'douch, parce que maintenant on va rentrer dans Égilis. Voilà. On a trouvé Égilis, partie 1. Maintenant on va rentrer dans Égilis, partie 2 de ce podcast. Merci Abdullah pour la première partie. Merci. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.